Bonjour, on est tous ravis de vous accueillir aujourd'hui. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui et bien évidemment toute l'équipe d'organisation des Identity Days. On est déjà à la 4e édition des Identity Days et cette année on va faire quelque chose de spécial puisque pour la première fois on a été obligé de couper les inscriptions une dizaine de jours à l'avance parce qu'on est limité évidemment par le nombre de personnes qu'on peut accueillir à la fois dans l'auditorium et dans ce lieu. Donc on vous remercie bien évidemment d'être présentes et présents avec nous et on espère tous que vous allez passer une excellente journée. Donc aujourd'hui, on va parler identité, bien évidemment. Vous avez 4 tracks, je vais en parler juste un petit peu après. On va parler identité, on va parler sécurité. Et puis, pour ceux qui connaissent un petit peu l'événement, on essaye aussi, à côté, sur certaines prestations ou certaines sessions, de parler d'autres choses. La thématique de cette année, c'est le no bullshit. Alors, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Mais l'objectif est ici un petit peu de démystifier et puis de dérider la façon dont on parle à la fois de sécurité ou dont on parle d'identité. Alors, quelques informations déjà sur l'événement. Donc, vous avez un réseau évidemment qui est accessible Wi-Fi si vous désirez vous connecter. Donc, je vous invite à pouvoir vous connecter si vous avez envie de faire 2-3 trucs pour le boulot, ce qui va forcément arriver dans la journée. On est tous passés par là, vous inquiétez pas. Si vous avez envie de réagir sur les réseaux sociaux, vous avez deux hashtags que vous pouvez utiliser qui sont ceux-ci. En termes d'organisation, vous avez donc 4 tracks sur cette journée. On a changé cette année un petit peu les thématiques des tracks. Vous avez 4 salles différentes. Donc vous avez l'auditorium ici, puis vous avez 4 autres salles qui correspondent à des thématiques différentes. Et tout en haut, pour ceux qui ne sont pas encore allés, tout en haut, vous avez l'espace partenaire avec notamment toute la partie restauration qui aura lieu dans cet espace. Vous pouvez monter à pied pour les plus sportifs et vous avez un grand ascenseur également qui peut vous monter au dernier étage. C'est une salle qui a été refaite en plus l'année dernière et les sponsors et la restauration sera ravis de vous accueillir dans cette salle-là. Donc voilà le déroulement de la journée. On va commencer par parler un petit peu no bullshit. On va voir ça dans quelques instants. Vous pourrez ensuite, évidemment, changer de track au fur et à mesure de la journée. On aura une pause café en milieu de matinée, donc tout en haut, dans le village partenaire. Et puis ensuite, on aura la pause déjeuner et à nouveau, dans l'après-midi, une petite pause pour se remettre de nos émotions des différentes sessions qui ont été préparées par tous les brillants speakers de cette journée. Sur vos programmes, il y a potentiellement une petite erreur, la session de clôture commencera à 16h50, je vais en parler juste après, puisqu'on a cette année la chance de pouvoir accueillir une table ronde avec de nombreux RSSI d'horizons différents, et on a voulu donner une dizaine de minutes supplémentaires à cette session, de manière à pouvoir profiter de leur expérience et de pouvoir dialoguer avec eux, et pouvoir ouvrir également, évidemment, à la fin de cette session, des questions-réponses, et avoir le plus possible d'interactivité à la fin de cette session. Donc, pour la dernière session, c'est 16h50, on commencera à 16h50 dans l'auditorium. Alors, traditionnellement, évidemment, je me dois de remercier pas mal de personnes, notamment les speakers, puisque tous les speakers qui sont là sont des bénévoles, ils ne sont pas payés. Et ils ont fait un travail remarquable cette année, donc j'espère que vous allez vraiment apprendre plein de choses. Ils sont là pour faire la session, mais ils sont également là pour répondre à vos questions, pour interagir avec vous. N'oubliez pas, les Identity Days, c'est avant tout une journée communautaire, donc vous devez dialoguer avec les gens. N'hésitez pas à les solliciter, leur poser des questions, les voir après les sessions. Ils sont là pour ça, ils adorent ça. Ils font tous partie de communauté. Et l'idée, c'est vraiment d'interagir un maximum avec les speakers. Et évidemment, un grand merci aux speakers qui ont réalisé un travail vraiment fantastique en termes de préparation de session.
Cette journée n'existerait pas sans les sponsors, puisque on ne s'en rend pas forcément compte, mais la location d'un tel lieu à Paris, toute l'organisation, la partie restauration, ben, évidemment, il faut le financer. Et les sponsors cette année ont été nombreux, puisqu'on a été même obligé d'en refuser, pour rien cacher. Donc à nouveau, ben, merci aux sponsors également, parce que sans eux, cette journée n'existerait pas. N'hésitez pas à aller les voir, c'est pareil, ils sont au dernier étage. Si vous avez un peu de temps, vous avez aujourd'hui ce qui se fait de mieux en termes de gestion des identités. Donc profitez-en, c'est aussi l'occasion pour vous de les rencontrer, ils sont tous concentrés au même endroit. Si vous avez des sujets, ben, c'est l'occasion, parce que vous n'aurez pas besoin de les amener en rendez-vous chez vous, vous pouvez tout de suite parler avec eux. Et encore une fois, un énorme merci aux sponsors, parce que c'est grâce à eux qu'on arrive à organiser cet événement. Et ce qui me fait particulièrement plaisir, c'est qu'il y a des sponsors qui sont là depuis le tout début, qui nous ont fait confiance la première année et qui sont toujours avec nous au bout de 4 éditions. Et ça, je ne vous cache pas qu'en termes d'organisation, c'est quand même un vrai plaisir et une vraie satisfaction. Donc merci à eux. Vous avez dans vos petits sacs un petit questionnaire de satisfaction que vous pouvez rendre à la sortie de l'événement, si vous le désirez, bien évidemment. Ce questionnaire nous aide énormément parce que ça permet tous les ans d'améliorer 2-3 petites choses. Et l'idée, c'est pour nous d'améliorer l'événement année après année, puisqu'on a commencé petit, une première année, puis après on a essayé de faire progresser l'événement. Et quand je vois une salle pleine aujourd'hui, ça prouve qu'on a, je pense, en partie réussi à améliorer l'événement année après année. Vous aurez un petit cadeau spécifique Identity Days. Donc voilà, si vous pouvez faire l'effort dans la journée de trouver 3 minutes pour remplir le questionnaire avant de sortir et de le fournir, ce serait très gentil à vous. Il y a également un tirage au sort. On a des sponsors qui nous fournissent des lots pour un tirage au sort. Donc vous avez une box dans le village partenaire, qui doit être au milieu, si je ne dis pas de bêtises, là où il y a la partie restauration. Il suffit de remplir, de mettre votre bulletin, et le tirage au sort aura lieu dans cette salle à 16h45, 50, juste avant la session finale avec les RSSI. Et merci encore une fois à tous les sponsors qui ont bien voulu jouer le jeu et nous fournir des lots pour le tirage au sort. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le programme, je ne sais pas si vous l'avez regardé, mais cette année, à la fin de cette session Identity Days, on a organisé en fait une table ronde avec des RSSI. Alors, pour ceux qui viennent régulièrement à l'événement, vous savez que traditionnellement, la clôture est toujours quelque chose d'un petit peu décalé. On essaie de trouver des choses qui sont un petit peu décalées, pas faire que de l'identité, de la sécurité toute la journée, puisque généralement à 17h, les identités et la sécurité, on commence à avoir la marmite qui commence à souffler. Cette année, j'en parlerai un peu plus tard, on devait avoir quelque chose comme ça, et puis on n'a pas pu le faire pour un certain nombre de raisons, notamment des raisons financières. Et on a désiré organiser une session avec des RSSI, mais pas sur la thématique technique, pas sur la thématique même organisationnelle. On a voulu parler de leur vie. Quand je dis leur vie, c'est-à-dire quelles sont leurs craintes, quelles sont leurs peurs, comment ils gèrent éventuellement le stress, comment ils gèrent la relation avec les autres dans l'organisation, en dehors de l'organisation. Donc on a cette année, en fait, voulu essayer de concentrer un petit peu toutes les informations qu'on pouvait avoir de la part de RSSI. Et on a plusieurs RSSI qui vont nous rejoindre et qui sont d'environnements très différents. Alors, d'environnements très différents, ça veut dire des RSSI plutôt secteur privé, des RSSI qui travaillent dans des secteurs mi-publics, de toute taille. Et l'objectif, encore une fois, c'est de partager avec vous leur vie au quotidien, quelles sont leurs contraintes, quelles sont leurs peurs et quels sont les problèmes qu'ils peuvent avoir. Il y a des places là-haut pour ceux qui sont debout, si vous voulez. Je ne sais pas si vous les avez vus, il y a des places là. Non, il n'y a pas de place là-haut, j'ai rien dit, excusez-moi. Il y a des places par là.
Juste avant de passer à la version no bullshit, il y a des places assises. Hein. Si vous regardez, vous pouvez vous installer. Je ne sais pas si vous le savez, mais les Identity Days, c'est organisé par une association en fait, qui s'appelle la CADIM. CADIM pour Communauté Active Directory et Identity Management. Et on a également un serveur Discord qui est accessible aux membres. Et on a fait une petite nouveauté l'année dernière. On a dans le serveur Discord un slot, un channel qui est dédié en fait aux incidents de sécurité liés à Active Directory. Ceux qui me connaissent savent que ça fait partie de mes marottes. Mais effectivement, vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'il y a des attaques, il y a énormément de compromission d'Active Directory. Et pour information, si vous avez des problèmes, même si vous n'êtes pas, on va dire, membre à part entière de cette communauté, vous pouvez venir et interroger. Il y a déjà eu des incidents, et donc des gens sont venus demander de l'aide et des conseils sur comment faire pour essayer de résoudre leurs problèmes et essayer soit de réparer, restaurer, analyser l'Active Directory qui était compromis. Donc n'hésitez pas à le faire. C'est un autre lieu d'échange qui a lieu toute l'année et qui permet aux gens d'interagir. Alors vous le verrez, c'est parfois un peu tonique, c'est la nature de ce genre de serveur, mais l'objectif est aussi là, de se dire les choses, on va dire, en pleine réalité. Et n'hésitez pas, voilà, si vous voulez vous connecter, interagir avec les membres de la communauté, c'est tout à fait approprié et c'est même recommandé. Et là, je dois remercier également 2 personnes, qui sont Thierry et Loïc. Alors, eux, ils ne doivent pas dormir, en fait, je pense, puisqu'ils répondent en gros jour et nuit aux gens qui viennent se connecter. Donc, je ne sais pas trop comment ils font, parce qu'ils ont un travail quand même à côté. Mais voilà, Thierry et Loïc sont des membres extrêmement actifs de la communauté sur le serveur Discord et aident les gens du mieux qu'ils peuvent. Vous avez des places assises un peu de partout, devant, là sur les côtés. N'hésitez pas à vous disséminer. C'est fait pour. Alors, juste avant de commencer cette journée, on s'est dit comment on va la démarrer et quelle est la thématique qu'on va vouloir, quelle est la couleur, quel est le ton qu'on va vouloir donner à cette journée. Bon, moi, ça fait un petit moment que je suis dans le milieu. J'en vois aussi qui sont là depuis un petit moment. Et quand vous grandissez, quand vous prenez un peu de maturité, vous commencez, en tout cas ça a été mon cas, à être assez agacé par ce que j'appelle le mode bullshit. Ce qui est assez intéressant, c'est que le mode bullshit, on pourrait croire que c'est uniquement l'apanage du vendeur, celui qui vient vous vendre quelque chose. Pas du tout. En fait, ce mode bullshit, vous le retrouvez dans toutes les strates de notre métier. Et ça a le don de m'irriter très profondément. Donc l'objectif, pour commencer cette journée, c'est d'être un petit peu grinçant et de vous faire part d'un certain nombre d'expériences que j'ai pu avoir et globalement de vous donner des pistes pour éviter aussi ce mode bullshit. Alors, on va commencer en fait par quelques expériences que j'ai pu avoir et que je vais partager avec vous afin d'illustrer ce qu'on appelle en marketing les personas. Donc les personas, c'est en fait les classiques que vous allez trouver dans notre métier, le RSSI, le vendeur de chaussures, l'expert. Et l'idée, c'est de partager avec vous quelques anecdotes que j'ai pu avoir dans ma carrière, histoire d'illustrer un petit peu ce qu'on peut trouver et d'illustrer un petit peu ce que peut être le mode bullshit dans le monde de l'IT. Alors, j'ai commencé il y a longtemps ma carrière, parce que c'était avant l'an 2000, donc évidemment c'était le siècle précédent. Et quand j'ai commencé ma carrière, est arrivé un truc fantastique, le bug de l'an 2000. Donc je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont connu ce fameux bug de l'an 2000. Et là, c'était extraordinaire. Quand je vous dis extraordinaire, donc moi j'étais en prestation de service, et donc moi à l'époque, je vérifiais ce qu'on appelle les BIOS sur les machines. Donc je vérifiais que le BIOS, en fait, avait bien un compteur sur 4 digits et que ça puisse bien se passer quand on va arriver à la fin de l'année, etc., etc.
Donc, je m'occupais de ça, je faisais du flash de firmware et de BIOS toute la journée. Et en fait, ce qui était incroyable, c'est qu'il y avait une telle communication, mais même on va dire de la communication institutionnelle, le journal télévision, les journaux, même les journaux locaux, ne parlaient que de ça. C'était à un tel point où on n'arrivait même pas à répondre à la demande. Alors qu'évidemment, nous, techniciens, on savait que c'était en gros 0,05% des devices qui allaient avoir un problème. Mais les clients étaient tétanisés. Et à cette époque, je tombe sur un livre que je vous recommande très chaudement, qui s'appelle « L'imposture informatique ». Alors les plus jeunes ne connaissent pas François de Closet. C'était en gros un journaliste un peu vulgarisateur à la télévision. Et il rencontre un type qui est un ancien consultant d'IBM. Et ils écrivent un livre qui s'appelle « L'imposture informatique ». Je vais juste vous lire l'introduction. Parce que je l'ai encore. Je ne suis pas râleur. Je ne fréquente guère le bureau des réclamations. C'est affaire de tempérament. Comme tout le monde, je déteste me faire refiler des gâteaux de la veille, des ustensiles rayés, des modèles démodés, des places aveugles, des tickets périmés. Et plus que tout, faire antichambre pendant 3/4 d'heure, mais la rouspétance n'est pas mon sport favori. Ce déversement d'énergie colérique me gâche à coup sûr la journée, et je trouve bien suffisant de m'être fait rouler sans ajouter une mauvaise querelle à une mauvaise affaire. Je ne cède à la colère qu'en toute dernière extrémité, lorsque je risquerais d'être pris pour un imbécile si je ne réagissais pas, lorsque je flaire l'imposture. La suite de ce livre est tout à fait extraordinaire. Donc vous avez des archétypes de tout ce qui a été créé par l'industrie pour vous vendre des choses en plus. Un des exemples basiques, c'est évidemment, avant de vous vendre de l'email, on ne vous vendait pas d'anti-spam. Bon, dès lors que vous avez eu l'email, 2 ans après, on vous vendait de l'anti-spam. Et c'est une collection de rencontres, d'études qui sont réalisées dans ce livre, et je vous recommande chaudement, vous pouvez le trouver 2-3 € sur votre librairie en ligne favori. Alors évidemment, c'est plus réédité, mais même si ce livre a plus de 20 ans, je vous recommande sa lecture. C'est un petit bijou, et en plus, c'est bien écrit. Deuxième anecdote. Pareil, je continue ma carrière et je commence à me spécialiser dans ce qu'on appelle maintenant la cybersécurité et ce qu'on appelait avant la sécurité informatique ou la sécurité tout court. Et je dérive un petit peu, petit à petit, vers les identités, ce qui est devenu en fait après on va dire mon activité principale. Je faisais ce qu'on appelait des projets de SSO. Alors attention, le SSO, c'est pas ce que il y a 20 ans, c'est pas ce que vous connaissez maintenant. Quand on voulait faire du SSO, il fallait déployer des clients sur tout ce qui existait sur le parc. Donc des clients, on faisait ce qu'on appelait de l'enterprise SSO. Donc on déployait des clients qui avaient une espèce de vault dans lequel on pouvait, une espèce de cache dans lequel on pouvait avoir les secrets, les mots de passe, etc. Et cet agent injectait les choses quand vous vouliez vous connecter dans vos applications. Et là, je rencontre le RSSI d'une grande banque française. Et donc on fait la présentation, il est ravi de pouvoir faire le SSO. Et en fait, il avait besoin de SSO parce qu'il avait des problématiques de sécurité, parce qu'en gros, les mots de passe étaient sur des post-it. Voilà, je vous la fais simple. Et donc il s'est dit, si on arrive à mettre ça dans quelque chose d'un peu plus robuste, qui soit partageable, qui soit contrôlable de façon centralisée, ça sera quand même beaucoup mieux. Et il avait raison. Donc je rencontre ce fameux RSSI, on fait la présentation, et il avait quelques Macs. Et je dis vraiment quelques, ça n'a reparté 20 ans en arrière, dans les entreprises, il y avait 0 Mac, à part les gens qui faisaient de l'impression ou du graphisme. Mais dans les entreprises normales, il n'y avait pas de Mac. Mais évidemment, lui, il avait quelques Mac. Et là, il me dit, fier de lui, mais je ne peux rien faire. Vous ne supportez pas les Macs. Mais je lui dis, mais les Macs, c'est moins d'1% de votre parc machine. C'est pas très grave. Et là, il me regarde.
Et il me dit, à nouveau très fier de lui, « Chez nous, monsieur Cortés, on fait 100% ou on fait rien du tout. » Je suis jeune à l'époque. Et là, je le regarde et je lui dis, « Mais, monsieur, si je comprends bien ce que vous me dites, vous êtes en train de me dire, je suis à poil dans la rue. Moi, petit Sylvain Cortés, je vous propose un t-shirt et un short, mais vous voulez en fait avoir le manteau, le bonnet et les gants, et donc, puisque vous n'avez pas le bonnet et les gants, vous préférez rester nu dans la rue. » Donc là, il y avait ces petits assistants autour de lui, parce que c'était une grande banque, qui me regardent, et le type s'est pris de colère et est parti. Donc, pour vous dire que le mode bullshit, évidemment, il n'existe pas que côté vendeur, il existe aussi côté RSSI. Alors moi, je me suis fait engueuler par le vendeur, évidemment. Qu'est-ce que tu as fait avec le RSSI, etc., etc. Troisième petite anecdote. Pas une banque, mais une grosse boîte française, à nouveau. Et un projet assez compliqué, voire très compliqué techniquement. Et donc on avait les fameux comités de pilotage projet tous les mois. Donc on est d'accord. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un comité de pilotage, vous vous réunissez et puis tout le monde fait bonne figure et tout le monde essaie de démontrer que tout va bien alors que tout va mal. C'est ça l'objectif d'un comité de pilotage. C'est absolument pas de faire le point sur le projet, que les choses soient claires. Donc tout le monde fait bonne figure, tout le monde montre de magnifiques PowerPoint en expliquant que tout va bien et qu'on a soulevé le tapis et qu'on a mis la poussière sous le tapis. Et il y avait quelqu'un dans l'équipe IT du client qui était extrêmement piquant et challengeant. Me challenger techniquement, ça ne me pose aucun problème. Mais c'était vicieux, c'était jamais dans le bon esprit. Alors, j'ai pas utilisé le mot bienveillance. Le premier qui l'utilise, je l'abats à distance. Hein, on est d'accord? Okay, on va rester dans le monde no bullshit. Okay. C'était pas dans le bon esprit. C'était toujours, voilà, on sentait qu'il cherchait vraiment le petit truc, et c'était l'expert du client. Pendant ce projet, à un moment donné, évidemment, comme tout bon projet, il y a du retard. Sinon, ça ne serait pas un bon projet. Et on fait une réunion, un fameux comité de pilotage, et il nous dit, non mais là c'est inadmissible. Inadmissible. Il y avait, je ne vais pas passer les détails, il y avait des scripts de déploiement, il dit, non mais il n'aurait pas fallu faire ces scripts en je ne sais quel langage, il aurait fallu les faire dans tel langage. Et il revient à la charge, et il revient à la charge, et il revient à la charge. Il dit, oui c'est inadmissible, vous comprenez, chez nous, nous produisons des... quelque chose, c'est très important. Et moi, je montais en pression au fond de la salle, petit à petit. À l'époque, j'étais un peu virulent. Et là, je lui dis, mais... Attends, mais rappelle-moi, là, ton métier, là. Tu sauves pas des vies. Tu opères pas des gens à cœur ouvert. Tu récupères pas des mecs qui se sont défoncés avec leur moto sur le côté de la route. Le projet qui soit en retard d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines ou 10 mois, entre toi et moi, qui s'en fout? Personne. Donc redescends, tu ne fais pas un métier très important. Là, à nouveau, tout le monde dans la salle s'excite. On me sort en me disant « Non, mais va prendre un café ». Là, par contre, la personne a été sortie du projet. Parce que le client a eu l'intelligence de comprendre qu'en fait, même si c'était l'expert, il mettait plus de bâtons dans les roues du projet que vraiment être un facilitateur du projet. Mais vous retrouverez typiquement cet archétype très, très fréquemment, que ce soit chez le client final, que ce soit chez le vendeur, quelqu'un qui n'est pas dans le bon esprit. Et qui a un melon énorme, bien évidemment. Dernière expérience que j'ai pu partager, l'analyste. Je crois que c'est mon préféré, lui. L'analyste.
Donc là, c'est extraordinaire. J'ai vécu un truc extraordinaire, et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un analyste, il y a peut-être des jeunes ou des gens qui débutent dans le métier, dans la salle, je ne sais pas. Donc l'analyste, c'est quelqu'un qui a compris qu'il pouvait vendre à tout le monde. Il peut vendre au vendeur, il peut vendre à celui qui vend une solution, mais il peut vendre aussi au client qui achète la solution. Et il vend ses conseils. Alors, par conseil, il faut comprendre, ça dépend de la cible. S'il discute avec le vendeur, son conseil, c'est comment mieux vendre auprès des clients. Ou dans quelle stratégie produit il faut adopter. Quand il vend au client, en fait, il vend au client une assurance. C'est extrêmement fort. Pourquoi ? Parce que l'analyste fait des études et des analyses qu'il va vous délivrer dans des documents, typiquement le Magic Circle. Et il faut être en haut à droite du Magic Circle pour s'assurer de vendre quelque chose à un client. Si on est en bas à gauche, on est là, mais bon, on n'est pas vraiment là quand même. Et le client, qui ne comprend rien à ce qu'il achète, généralement, lui, il a besoin d'une assurance. Parce que si le projet part en vrille, et le projet a de bonnes capacités à partir en vrille dès lors qu'il n'est pas géré, il faut qu'il puisse dire à son management, mais moi j'ai pris celui qui était en haut à droite. Vous me reprochez quoi? J'ai pris celui qui était en haut à droite. C'est le GART qui l'a dit. Donc ça, c'est un business model qui est tout à fait extraordinaire. Et vous allez me dire, mais comment on fait pour être en haut à droite? Alors là, si vous dialoguez avec le GART, ils vous diront, c'est évidemment les capacités intrinsèques de l'éditeur. Mais le GART vend des choses aux vendeurs, du conseil. Alors, ce n'est pas présenté directement sous la forme, si tu me files un billet, tu es en haut à droite. Ce n'est pas présenté comme ça. Mais au final, ça y ressemble quand même pas mal. Donc ce métier est absolument extraordinaire. Et un jour, je suis pareil, un prestataire chez un client, un grand industriel français, et je me rends compte que le gars a des calls avec on est dans un open space, bon. Et puis en fait, quand vous avez un abonnement, il n'y a que certaines personnes qui ont le droit de dialoguer avec le et c'est tellement extraordinaire qu'on nomme les gens qui ont le droit de faire des calls. Et puis ils discutent d'un truc lié à la sécurité et aux identités avec le gars. Vous devriez parler avec Sylvain, il connaît bien ces sujets. Mais moi, j'étais pas dans le contrat, en plus j'étais prestataire externe. Et en fait, je comprends qu'il y a une équipe à ce moment-là dans le qui est en train d'écrire un document qui, en gros, est lié à ma spécialité. Donc le client, gentiment, organise un call. Donc je dialogue avec le gars, il me pose des questions, voilà. Quelques mois après, je vais chez un autre client, et problématique identique, et là je tombe sur un document, texto, ce que j'avais raconté au type. Pas un mot de changé, voire la ponctuation était la même que notre conversation. Donc au début, on est un peu de fierté. Tiens, ce que j'ai raconté, c'est un document du quand même. Bon, mon nom n'est pas présent, évidemment, mais voilà. Et puis en fait, je réfléchis un peu plus loin et je me dis, mais j'aurais pu aussi lui raconter de la daube. J'aurais pu lui raconter n'importe quoi. En fait, il aurait pris ça et il l'aurait mis dans le document. Donc, je ne suis pas en train de dire que tout le monde est comme ça. Je ne suis pas en train de dire que tous ces travaux d'analyse sont inutiles. Loin de là, il y a d'excellents documents. Mais on se rend compte quand même qu'il y a parfois un petit peu de bullshit dans ce genre de choses, à nouveau. Alors, pour ouvrir un petit peu la conversation, et pour sortir du mode bullshit, je pense que quel que soit votre métier dans l'IT, la sécurité ou les identités, vous devez de réfléchir à ce que vous faites, à votre métier, et à comprendre pourquoi vous le faites, et à comprendre les enjeux de ce métier.
Alors, une première réflexion, c'est qu'est-ce qu'on produit dans la journée? Parce que moi, à la fin de ma journée, je ne sais pas vous, hein, mais je n'ai pas produit grand-chose. J'ai fait un petit Excel, un petit PowerPoint, souvent un petit PowerPoint. J'ai fait des rendez-vous téléphoniques à peu près la moitié de ma journée, des emails plus qu'on ne peut les compter dans Excel. Mais j'ai rien produit. Je suis pas maçon, je suis pas forgeron, je suis pas même cordonnier, je suis pas menuisier. Je n'ai rien produit. Je ne vois rien de factuel lié à ma production. Et ça, c'est une mécanique intellectuelle qui est assez complexe, je trouve. Parce qu'en fait, on n'a pas de fierté au travail. Ou si on a une fierté, elle est potentiellement mal placée. Pour comprendre un peu mieux ces mécanismes et pour comprendre un peu mieux les outils qu'on utilise, je vous conseille la lecture d'un truc absolument extraordinaire. C'est extrêmement court. Je crois que c'est 25 pages. C'est ça. Devenez beau, riche et intelligent avec PowerPoint, Excel et Word. Ce truc-là est tout à fait fabuleux. Et mon passage préféré est lié à PowerPoint. Donc pareil, je vais vous lire un truc très court qui fait partie du chapitre PowerPoint. PowerPoint est un outil magique. Il permet de donner l'illusion d'une parfaite maîtrise du monde. Il permet de mettre en scène un environnement séquentiel, ordonné, bidimensionnel à sens unique. Un monde confortable et rassurant, où l'on peut énumérer les choses, les recenser, les faire entrer dans des templates de la pensée. Avec PowerPoint, vous pouvez balayer l'incertitude sous le tapis. Surtout, ne montrons pas que nous ne savons rien. Faisons semblant de savoir où nous allons, que nous avons les choses bien en main. Tout peut se résoudre par une implacable logique linéaire. Tout peut être dénombré, organisé, cadré grâce aux bullet lists. Tout est soluble dans PowerPoint. À l'école, nous avions appris à faire un plan avant d'écrire une dissertation. Aujourd'hui, on ne fait plus que le plan. Je vous conseille grandement de lire ce truc. C'est absolument extraordinaire. Et pour ceux qui ne connaissent pas Rafi Aladjian, vous pourrez faire vos recherches sur Google. C'est un type qui a eu une grosse carrière et qui a une énorme connaissance de notre écosystème. Toujours dans l'idée de donner un petit peu du sens et d'ouverture des chakras, je vous conseille grandement de voir un film qui n'a rien à voir avec notre métier, qui s'appelle Margin Call. Et il y a une scène extraordinaire dans ce film, c'est quand un financier qui s'est fait virer, mais peu importe, explique à l'autre financier, à l'autre trader, qu'en fait, il a raté sa vie, qu'il était ingénieur, qu'il a construit un pont, et que grâce à ce pont, il y a des millions de personnes qui ont gagné des millions d'années dans leur vie parce qu'ils n'étaient pas obligés de faire un détour. C'est une scène absolument extraordinaire parce que ça démontre à quel point on peut faire un métier absurde. Alors bien sûr, il est parti trader parce qu'en sortie d'école, c'était mieux rémunéré. On est bien d'accord, c'est un peu l'idée. Mais je vous conseille vraiment ce film, c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Alimentez votre cerveau. Un truc marrant, c'est ce truc-là. Il y en a un à gagner cette année sur le tirage au sort. C'est très marrant, ça se lit très vite. Je vous garantis que le soir, Chief Bullshit Officer, ça fait marrer. Un truc marrant aussi, Karim Duval. Alors en fait, c'était lui qui devait faire la clôture. On avait imaginé faire la clôture avec lui parce qu'il c'est un humoriste qui est très très bon et qui vient d'une SS2I. Donc c'est un peu, on va dire, cocasse. Et donc évidemment, il a tout un tas de sketchs autour du monde de la SS2I, de la capacité des gens dans notre milieu à utiliser un langage bullshit, etc. Ça n'a pas pu se faire pour des raisons financières, mais néanmoins, ça reste quand même un très bon, et il y a quelques vidéos à lui. Pareil, vous verrez, vous retrouverez des mimiques et des situations que vous vivez toute la journée. Thinkerview, un classique, si vous voulez vous ouvrir les chakras, chaîne YouTube,
tout à fait extraordinaire sur tout un tas de sujets, la géopolitique, mais aussi le hacking, parce que une des personnes, enfin même plusieurs personnes de cette chaîne sont des hackers, mais au sens, on va dire, safe hacker. Donc si vous ne connaissez pas, ce qui m'étonnerait, je vous le conseille. Et dernier truc, un gars relativement pas très connu en fait, alors encore moins connu dans le milieu de l'IT, parce que lui il fait pas du tout des choses de l'IT, Franck Lepage. Là c'est mon dernier conseil. Alors c'est un type marrant, il est maoïste, ça commence comme ça, mais très brillant intellectuellement, alors évidemment catalogué à l'extrême gauche de l'extrême gauche, mais tout ce qu'il vous raconte est ordonné, argumenté, sourcé. Donc ça en devient extrêmement intéressant. Et pour la clôture de cette session, je vais emprunter à Franck Lepage une de ces mimiques qu'il réalise dans ce qu'il appelle ses conférences gesticulées, puisqu'il se prête à un exercice que j'ai trouvé amusant et que j'ai voulu pratiquer aujourd'hui pour clôturer cette session. Et cet exercice, c'est le fameux meeting entre le vendeur et le RSSI. Donc, ici, j'ai pas mal de mots bullshit. Agilité, intelligence artificielle, métaverse, celui-là, ça reste un de mes préférés. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mélanger. On va les mettre voilà, tous du même côté. Et on va faire le vendeur qui va voir le RSSI. Monsieur Pipo, merci de nous accueillir dans votre siège parisien. Aujourd'hui, nous allons parler, moi-même et mon camarade avant-vente, d'un projet qui, a priori, vous tient à cœur. Et ce projet, c'est celui de la digitalisation. Nous l'avons compris, vous êtes dans un exercice de transformation. Et nous serons en capacité de vous accompagner dans votre projet de métaverse. Mes équipes, notre siège aux États-Unis, notre solution sera en capacité de vous assurer un ROI absolument parfait. Nous vous proposons de réaliser ça dans un esprit de partenariat, accompagné bien évidemment de notre équipe technique dont l'expertise, l'agilité, sera en capacité de vous accompagner pour déployer ce métaverse basé bien évidemment sur une intelligence artificielle. Bien évidemment, Monsieur Pipo, nous pourrons vous assurer un suivi basé sur des KPI et sur une relation qui, j'en suis certain, sera tout à fait en mode win-win. Vous l'avez compris, notre solution est absolument parfaite et nous pourrons, bien évidemment, vous accompagner vers votre plan de transformation Zero Trust, vous aidant à migrer le on-prem vers le cloud au travers d'un projet qui aboutira vraisemblablement à une blockchain. Alors, ce qui est marrant, c'est que ça marche à tous les coups, on peut le refaire. Donc, on va tout mélanger. C'est reparti. Bonjour, Monsieur Pipo. Ravi d'être parmi vous dans votre siège parisien. Nous allons aujourd'hui parler d'une thématique tout à fait importante dans votre contexte. Et cette thématique, c'est celle du cloud. Le cloud, bien évidemment, mais aussi et toujours un accompagnement qui vous permettra d'utiliser le Zero Trust dans une relation win-win avec nos équipes, basée bien évidemment sur un produit développé avec de l'agilité et une expertise tout à fait impressionnante.
Nous avons basé notre produit sur une blockchain. Et nous serons bien évidemment en capacité de vous accompagner dans votre projet de digitalisation. Vos équipes, vos métiers seront capables de voir dans ce projet un ROI sans faille. Bien évidemment, Monsieur Pipeau, ce n'est que la première étape. Demain, ouvrons la discussion pour aller vers le métaverse. Mais ce métaverse, c'est un autre projet de transformation basé sur l'intelligence artificielle. Nous ferons un partenariat qui vous assurera des KPI. Donc, bien évidemment, ne prenez pas pour argent comptant tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui. Profitez de cette journée. Les vendeurs qui sont ici ont été sélectionnés de façon drastique et vous permettront d'avoir une relation tout à fait win-win. Je vous remercie, bonne fin de journée.